Bonjour à tous, nous sommes ici au stade d'athlétisme Claude Ferragne, donc pour cette première journée officielle, si on veut, avec des épreuves des Jeux du Québec Laval 2022. Donc la journée est très près de se terminer. Il y a encore quelques épreuves justement en cours derrière nous. Donc on veut simplement faire, si on veut, un petit aperçu de la journée, comment ça s'est déroulé, et on fera ça à chaque jour en fait durant tout le long de cette 55e finale. Alec, peut-être pour commencer, on va parler un peu de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu hier soir. On a vécu ça un peu de l'intérieur. Comment tu as trouvé ta journée hier? Écoute, c'était toute une journée, haute en émotion pour tout le monde, surtout les gens qu'on a suivis. Vous allez avoir la chance de le voir en vidéo, la vidéo qu'on a sortie aujourd'hui. C'est une journée, je pense, que tout le monde attendait depuis longtemps. Et je pense aussi que les athlètes ont pu sentir leur énergie assez rapidement lorsqu'ils sont entrés à la Place Belle. C'était assez bruyant, assez plaisant aussi de voir autant de jeunes qui vivaient sans même encore avoir commencé les compétitions. Là, on pouvait sentir qu'ils étaient juste heureux de pouvoir enfin vivre ce moment-là. Oui, exact. Puis comme tu le mentionnes, on le voyait déjà, toute l'ambiance avant même d'être sur la glace officielle, si on veut, à la Place Belle. On était dans l'amphithéâtre secondaire, si on veut, la glace olympique. Les jeunes étaient rassemblés là, on voyait, ils faisaient la vague, il y avait du plaisir. Donc, c'était vraiment une belle expérience, autant pour nous, en fait, que pour les jeunes. Mais également, en fait, comme tu l'as mentionné, la vidéo va être disponible sur YouTube, sur notre Facebook également plus tard demain matin. Donc, et elle est déjà sur le site web courierlaval.com, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Pour ce qui est des résultats maintenant, peut-être Lavallois. Première médaille d'or, en fait, pour Laval à ces Jeux, derrière nous, ici au stade Claude Ferragne. Oui, Sophia Agudelo, au 400 mètres juvénile féminin, qui remporte l'or pour la région de Laval avec un temps de 59 secondes et 2 centièmes. C'est quand même assez impressionnant. Ça commence fort pour Laval. On sait que l'athlétisme, c'est quand même intéressant à regarder, mais c'est encore plus beau de voir les espoirs lavallois remporter ça. Et aussi, on a quand même un beau résultat malgré tout, là, 4e position pour Lovinski Labbé. Au 400 mètres également, juvénile masculin. Donc également, là, on sait c'est quand même là, juste de participer au jeu, en fait, c'est quelque chose. Donc félicitations à lui. On sait que c'est tout un exploit malgré tout. Exactement. En fait, il y a Johanna Bilombo aussi qui est terminée 5e au lancer du marteau aujourd'hui. Du côté de l'équipe de volleyball de plage féminin qui est au complexe sportif Bois de Boulogne, on nous présente une fiche de 2-1 au moment en fait de tourner cette vidéo. Donc ça va bien de ce côté-là pour l'équipe de volleyball féminin de plage, évidemment. Et également, en fait, du côté de l'heptathlon, on a Clémence Lavoie qui est classée première, en fait, jusqu'à maintenant, après 4 rondes. Donc, évidemment, ce n'est pas terminé de ce côté-là. Mais tout de même, on lui envoie toutes nos ondes positives pour ramener une médaille d'or, on l'espère, pour Laval. Mais ça va bien de ce côté-là. Évidemment, il y a quelques résultats qui ne sont pas encore sortis ou qui vont se dérouler un petit peu plus tard en soirée. Donc, d'ici là, on risque de voir peut-être d'autres médailles, peut-être d'autres bons résultats lavallois, mais on fera si on veut, le suivi dans la vidéo de demain également. Ouais, exactement. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder les résultats qui continuent d'apparaître en ligne. Mais comme Nicolas vient de le mentionner, demain, si on n'en a pas parlé aujourd'hui, on va en parler demain. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, regardez les vidéos. On va continuer à partager les résultats en direct également, donc sur Twitter, sur notre site web. Et la vidéo, comme on a parlé à la cérémonie d'hier, je vous encourage fortement à la regarder. Donc, c'était très intéressant, mais aussi un peu drôle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous laisse là-dessus en espérant que vous allez apprécier. Et aussi, venez voir parce que c'est la première fois, moi, que je viens ici. Et j'ai vraiment, c'est très beau, des nouvelles installations pour les Jeux, là. Oui, c'est super. Puis peut-être aussi un petit dernier mot. En fait, le podcast Derrière nos athlètes se poursuit également durant les Jeux. 3 épisodes avaient été publiés en marge de l'événement, mais également ça va se poursuivre. Donc dès demain, en fait, on devrait avoir un nouvel épisode avec quelqu'un qui est bénévole, qui a été bénévole pendant plusieurs années et qui également maintenant anime certains sports, donc commente l'actualité sportive durant les Jeux. Donc, on ne vous dit pas c'est qui, on vous le présentera demain. Donc, mais soyez sûr que c'est un rendez-vous à ne pas manquer.